330 milliards de dollars. Ce n'est pas le budget de la défense d'une superpuissance, ni le PIB d'un pays comme la Finlande. C'est la montagne de cash, de liquidité pure, sur laquelle l'investisseur le plus respecté au monde, Warren Buffett, a décidé de s'asseoir. En 2024, alors que les marchés boursiers semblèrent grimper jusqu'au ciel, l'oracle d'Omaha a fait exactement le contraire de ce que tout le monde attendait. Il a vendu, massivement. Il a réduit sa participation dans son action favorite, Apple, et a laissé son trésor de guerre enfler pour atteindre ce chiffre astronomique. Ce n'est pas juste une autre transaction, c'est un signal, un message envoyé à tout le monde de la finance, un message que les plus grands experts peinent à déchiffrer. Quand l'homme qui a bâti une fortune de plus de 100 milliards de dollars en achetant des actions décide de les vendre pour du cash, la seule question qui compte est « Que voit-il que nous ne voyons pas ?» Est-ce la préparation silencieuse à une tempête économique ou le coup de génie d'un maître qui attend son heure? Dans les prochaines minutes, on va disséquer ce plan de crise à 330 milliards, révéler les 3 raisons profondes derrière cette stratégie et surtout, vous montrer comment la sagesse de Buffett peut vous aider à protéger et même à faire grandir votre propre capital. Pour vraiment comprendre l'ampleur du geste, il faut savoir qui est Warren Buffett. Ce n'est pas un spéculateur qui joue sur les variations de court terme. Il est l'incarnation même de l'investissement à long terme, basé sur la valeur. Sa philosophie a l'air simple, acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires et les garder, pour toujours. Alors, quand il brise sa propre règle, l'événement est une information en soi. Tout au long de l'année 2024, les rapports financiers de sa société, Berkshire Hathaway, ont montré une tendance on ne peut plus claire. Trimestre après trimestre, la montagne de cash et d'équivalents, principalement des bons du trésor américain à court terme, n'a fait que grossir. Cette accumulation n'est pas un accident, c'est le résultat d'une décision mûrement réfléchie, vendre plus qu'il n'achète. Et l'exemple le plus frappant, c'est bien sûr la vente d'une partie de son énorme position dans Apple. Pendant des années, Buffett a vanté les mérites de la firme à la pomme, la qualifiant de « meilleure entreprise au monde ». Et pourtant, il a vendu des dizaines de millions d'actions. Ce n'est pas la seule ligne de son portefeuille qui a été allégée. Des participations dans des géants bancaires comme Bank of America ont aussi été réduites. Le message est limpide. Buffett retire ses billes du jeu. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant, alors que tout le monde semble optimiste? Lors de sa célèbre réunion annuelle des actionnaires, Buffett a été, comme d'habitude, à la fois mystérieux et direct. Il a simplement dit qu'il manquait d'opportunités intéressantes. Les entreprises qu'il voudrait posséder sont, d'après lui, bien trop chères. Il ne trouve rien qui vaille la peine de déployer son capital. Ça nous amène à la question à 330 milliards de dollars. Pourquoi l'homme qui a fait fortune en pariant sur le succès de l'Amérique refuse-t-il soudain de jouer? Est-ce juste une pause tactique ou le signe d'un vrai changement sur les marchés? La réponse se trouve dans sa psychologie d'investisseur. Une psychologie forgée par des décennies de cycles, de bulles et de cracks. En fait, sa stratégie repose sur 3 piliers que nous allons maintenant explorer. Le plan de Warren Buffett, ce n'est pas juste une réaction à l'actu. C'est l'application rigoureuse d'une philosophie qui a fait ses preuves. Pour piger sa décision d'amasser une telle somme, il faut entrer dans sa tête et regarder les 3 raisons qui expliquent sa prudence. La première raison, la plus évidente, c'est la valorisation. Warren Buffett est un value investor. Il n'achète pas une action, il achète un bout d'une boîte. Et pour lui, le prix que vous payez est la clé du rendement futur. Il a rendu célèbre la parabole de Mr. Market, cet associé maniaco-dépressif qui vous propose chaque jour un prix différent pour votre affaire. Certains jours, il est euphorique et vous en offre un prix fou. D'autres, il est en pleine panique et veut vous la racheter pour une bouchée de pain. Pour Buffett, l'investisseur malin ignore l'humeur de Mr. Market. Il profite de son pessimisme pour acheter à bas prix et de son optimisme pour vendre. En ce moment, Buffett a l'air de penser que Mr. Market est dans une phase d'euphorie quasi permanente. Plusieurs indicateurs, dont certains que Buffett suit de près, montrent une surévaluation. L'un des plus connus est le Buffett Indicator, qui compare la capitalisation boursière totale au PIB du pays. Historiquement, quand ce ratio dépasse les 100%, ça suggère que le marché est cher par rapport à l'économie réelle. Dernièrement, cet indicateur a flirté avec des niveaux records. Mais au-delà des grands indicateurs, c'est sur le terrain que Buffett ne trouve pas son bonheur. Il cherche des entreprises solides, avec des avantages concurrentiels durables, peu de dettes et des profits prévisibles. Le problème, c'est que la compétition pour acheter ces pépites est devenue féroce. Cette concurrence fait monter les prix à des niveaux que Buffett juge déraisonnables.
Il ne s'agit pas pour lui de prédire un crack. Il dit simplement, à ce prix-là, non merci. Sa discipline de fer lui interdit de surpayer. Même pour une boîte de grande qualité, il préfère ne rien faire plutôt que de faire une mauvaise affaire. Cette patience, c'est peut-être sa plus grande force. La deuxième raison est bien plus stratégique. Elle révèle le prédateur qui sommeille en lui. Cette montagne de cash n'est pas un signe de peur, c'est une arme. Buffett l'appelle son fusil à éléphant, chargé et prêt à tirer quand des proies géantes, des éléphants, apparaîtront. Et quand est-ce que ça arrive? Exactement quand la peur s'empare des marchés, quand les autres paniquent et vendent à n'importe quel prix. C'est là que sa célèbre phrase prend tout son sens. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. En amassant son trésor de guerre, Buffett ne fait pas que se protéger d'une baisse. Il se positionne pour en être le grand gagnant. Il suffit de regarder le passé. Pendant la crise de 2008, quand le système bancaire mondial était au bord du gouffre, qui a reçu un appel à l'aide de Goldman Sachs? Warren Buffett. Il a injecté 5 milliards de dollars en échange d'actions préférentielles avec un dividende monstre de 10% par an et des options d'achat à un prix dérisoire. C'était le deal du siècle, un accord qu'il n'aurait jamais eu en temps normal. Il a pu le faire parce qu'il avait ce que personne d'autre n'avait, du cash, et le courage de l'utiliser. Quelques années plus tard, rebelote avec Bank of America. Cette capacité à fournir des liquidités en pleine crise, à devenir le prêteur de dernier recours pour des entreprises de qualité en difficulté, c'est la marque de fabrique de Buffett. En gardant ses munitions au sec aujourd'hui, il parie que l'histoire va se répéter. Il sait que les cycles existent, que l'euphorie ne dure jamais, et qu'une correction, petite ou grande, finira par arriver. Ce jour-là, son téléphone sonnera. Il sera prêt à acheter non seulement des actions, mais des entreprises entières à prix cassé. Ce n'est pas une prédiction de fin du monde. C'est une préparation rationnelle à la volatilité inévitable des marchés. La troisième raison est plus subtile. On entend souvent que le cash, c'est de la poubelle. Cash is trash, surtout quand l'inflation grignote sa valeur. Alors pourquoi un investisseur si malin choisirait-il de garder autant d'un actif qui perd de sa valeur? La réponse se trouve dans les taux d'intérêt actuels. Pendant plus de 10 ans après 2008, les taux étaient en proche de zéro. Garder du cash ne rapportait rien. Mais tout a changé. Avec la remontée des taux par les banques centrales, le cash n'est plus stérile. Les milliards de Berkshire Hathaway ne dorment pas sous un matelas. Ils sont principalement investis en bons du trésor américain à court terme. Ces placements, considérés comme les plus sûrs au monde, offrent maintenant un rendement autour de 4% à 5%. Sans prendre le moindre risque sur son capital, Buffett gagne donc des milliards d'intérêts chaque année. Le calcul devient alors très différent. D'un côté, des actions surévaluées, avec un potentiel de hausse peut-être limité et un risque de baisse bien réel. De l'autre, un placement sans risque qui rapporte un bon pactole. Pour Buffett, le choix est vite fait. Le rendement ajusté au risque du cash est devenu, pour la première fois depuis longtemps, attractif. En plus, ce cash lui donne une flexibilité et une optionnalité qui n'ont pas de prix. En finance, l'optionnalité, c'est la valeur de pouvoir prendre une décision plus tard. Ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est le prix de la liberté. La liberté de ne pas être forcé de vendre en cas de coup dur. La liberté de saisir une occasion unique sans avoir à emprunter. La liberté d'attendre le bon moment, patiemment. Dans un monde incertain, cette liberté vaut de l'or. Buffett paie volontiers le coût de l'inflation pour garder cet atout dans son jeu. Il ne subit pas l'attente, il la monétise. Ces trois piliers, le refus de surpayer, la préparation à la crise et la rémunération du cash, forment un tout cohérent. Il peigne le portrait d'un investisseur qui joue aux échecs quand les autres jouent aux dames. Sa stratégie n'est pas seulement défensive, elle est patiemment offensive. La question pour nous, c'est comment s'inspirer de cette sagesse. C'est facile de se dire que la stratégie de Buffett est hors de notre portée. Après tout, on n'a pas des milliards pour racheter des banques. Mais les principes qui guident ces décisions sont universels et peuvent être adaptés. L'idée n'est pas de le copier bêtement, mais de s'approprier sa philosophie. Voici 3 actions concrètes que vous pouvez faire, inspirées de son plan. La première leçon, c'est la discipline. Sa capacité à dire non, même à des entreprises qu'il adore, juste parce que le prix est trop haut, est essentielle. Pour nous, ça veut dire auditer notre portefeuille sans pitié. Pas question de tout vendre en panique, mais de regarder froidement chaque ligne. Posez-vous la question que Buffett se pose. Si je n'avais pas cette action aujourd'hui, est-ce que je l'achèterais à son prix actuel? Soyez honnête. Trop souvent,
on s'accroche à nos actions, soit parce qu'elles ont monté et qu'on est euphorique, soit parce qu'elles ont baissé et qu'on espère se refaire. C'est de l'émotion, pas de l'investissement. Appliquez ensuite son concept de cercle de compétences. Pour chaque boîte que vous possédez, pouvez-vous expliquer simplement ce qu'elle fait, comment elle gagne de l'argent et quel est son avantage sur les autres? Si la réponse est non, vous êtes probablement en train de spéculer. Buffett lui-même avoue ne rien comprendre à plein de secteurs et s'en tient donc à l'écart. Il n'y a aucune honte à admettre qu'on ne sait pas. Le danger, c'est d'investir quand même. L'immense réserve de cash de Buffett, c'est son arme. Vous devez construire la vôtre. Attention, cette poche de liquidité, ce n'est pas votre fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est pour les coups durs de la vie. La poche de liquidité stratégique, elle, fait partie de votre portefeuille d'investissement. C'est de l'argent qui attend l'ordre d'être déployé sur les marchés. Combien faut-il mettre de côté? Il n'y a pas de chiffre magique, ça dépend de votre tolérance au risque et de votre analyse du marché. Certains experts suggèrent entre 10% et 20% de son portefeuille en cash stratégique quand les marchés sont hauts. L'important, c'est de fixer un pourcentage avec lequel vous êtes à l'aise. Et où placer cet argent? Surtout pas sur un compte courant qui ne rapporte rien. Faites comme Buffett, faites-le travailler en attendant. Regardez les options, les comptes d'épargne à haut rendement, les fonds monétaires ou les obligations d'État à très court terme. L'objectif est double, préserver le capital à 100% et obtenir le meilleur rendement possible pour un risque quasi nul. En ce moment, avec des taux intéressants, cette poche de liquidité peut générer un revenu passif tout en vous offrant une paix d'esprit inestimable. Cette réserve va changer votre psychologie face à une chute des marchés. Au lieu de voir votre portefeuille fondre avec angoisse, vous y verrez des soldes sur les entreprises que vous voulez. La peur laissera place à l'enthousiasme. Vous aurez les moyens d'appliquer la plus célèbre des maximes de Buffett. Avoir du cash, c'est bien. Savoir quoi en faire, c'est mieux. La pire erreur, c'est d'attendre la panique pour se demander quoi acheter. Dans le feu de l'action, l'émotion prend le dessus. La troisième action, la plus importante, c'est de préparer dès maintenant votre liste de courses idéale. C'est exactement ce que Buffett et son équipe font. Ils passent leur temps à étudier des entreprises, même celles qu'ils n'achèteront pas tout de suite. Le but est de créer une petite liste de sociétés exceptionnelles que vous seriez heureux de posséder pour les 10 prochaines années. Quels sont les critères? Inspirez-vous de Berkshire Hathaway. Un avantage concurrentiel durable, ce que Buffett appelle le Moat ou la douve, comme une marque puissante ou un brevet. Cherchez des boîtes avec peu de dettes, car ce sont elles qui survivent le mieux aux crises. Analysez leur rentabilité. Sont-elles capables de générer des profits constants et croissants? Enfin, renseignez-vous sur la qualité de l'équipe dirigeante. Une fois que vous avez identifié 5 à 10 de ces entreprises de rêve, fixez le prix auquel vous seriez prêt à acheter. Par exemple, je rêve de posséder l'entreprise X, mais à 100 €, je la trouve trop chère. Par contre, si une crise la faisait chuter à 60 €, ce serait une occasion en or. Faites ce travail pour chaque entreprise de votre liste. Quand le marché corrigera, et il finira par le faire, vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Vous sortirez votre liste, vérifierez que rien n'a changé fondamentalement pour l'entreprise, et si le prix atteint votre cible, vous pourrez acheter en toute confiance pendant que les autres vendent en panique. C'est le secret pour transformer une crise en une opportunité de s'enrichir pour des générations. Au final, le plan à 330 milliards de Warren Buffett n'est pas un pari contre le marché, ni une prophétie de malheur. C'est l'expression la plus pure d'une discipline de fer et d'une patience infinie. On a vu que sa stratégie repose sur 3 convictions. Un refus total de surpayer les actifs dans un marché qu'il juge euphorique, une préparation méthodique pour frapper fort quand la peur reviendra, et une utilisation maligne du cash comme outil de rendement et de liberté. Pour nous, le message est clair. Il nous invite à avoir la même rigueur, auditer nos portefeuilles, construire notre propre réserve stratégique et préparer à l'avance notre liste de cibles de qualité. La stratégie de Buffett nous enseigne que le vrai pouvoir en investissement, ce n'est pas de prédire l'avenir, mais de se préparer à toutes ses possibilités. Il ne s'agit pas de timer le marché, mais de lui laisser le temps de venir à nous. Si cette analyse de la stratégie de l'un des plus grands maîtres de l'investissement vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On continuera de décrypter pour vous les plans des plus grands esprits de la finance. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Warren Buffett a raison d'être aussi prudent, ou est-ce qu'il passe à côté d'une opportunité historique? Votre opinion nous intéresse.